Et si je vous disais qu'il a existé pendant quelques heures une citrouille d'1,4 million de kilomètres de diamètre, trônant au centre du système solaire? Certains auront peut-être déjà pensé à cette photo de notre Soleil, prise en août 2014 et sur laquelle il semble prendre une forme de citrouille. Mais justement, que voit-on sur cette image et quelle est la raison de cette apparence si particulière? À l'occasion de ce jour où les monstres les plus horribles sortent tout droit de vos cauchemars, et oui, pire que votre belle-mère, j'aimerais vous parler des visages au sens le plus strict du terme, pris par notre soleil et de la raison de leur présence. Et pour ça, je vous retrouve juste après le générique pour un nouvel épisode du ciel vu de la Terre. Le 8 août 2014, à 15h11, heure universelle, la mission américaine SDO pour Solar Dynamic Observatory, lancée en 2010 vers l'orbite géostationnaire et qui continue, encore aujourd'hui, de suivre notre Soleil plusieurs fois par jour, publiait cette image. Comme je le disais en introduction, un magnifique cas de pareidolie nous y fait voir une tête de citrouille, et ce notamment avec l'aide de régions plus claires formant les yeux et la bouche. Ces régions sont ce que l'on nomme des régions actives. Elles sont caractérisées par un champ magnétique extrêmement puissant localement et qui crée ainsi des régions plus chaudes et donc plus lumineuses. D'ailleurs, ces régions sont celles où l'on trouve toujours des taches solaires, même si toutes n'en disposent pas. En revanche, certaines d'entre elles, en plus des taches solaires, peuvent aussi donner naissance aux éruptions solaires, éruptions qui catapultent des jets de matière ionisée dans l'espace étant responsables, entre autres, de nos aurores. Mais lorsque les taches solaires, qui se trouvent à sa surface sous la couronne solaire, disparaissent, c'est dans la même période que le champ magnétique dont je parlais se brise, laissant échapper des vents de particules, qui ne sont pas des éruptions solaires, je précise, ce qui rend une partie de la région de la couronne plus froide, créant ce que l'on nomme des trous de couronne. N'hésitez pas à appeler votre dentiste d'ailleurs, c'est Halloween après tout. Bref, ces trous seront responsables de la seconde photo, partagée par la NASA ce mercredi. Les zones sombres qui donnent l'impression d'un visage souriant sont justement des trous de couronne. Et c'est donc sur ceci que je vais terminer ce petit épisode spécial. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.